Le truc qui est marrant en fait, c'est qu'on a appelé cette vidéo le trio gagnant, mais que là en fait vous nous voyez que tous les deux sur la caméra à chaque fois. Et c'est quelque chose en fait que j'ai envie qu'on puisse approfondir un petit peu ce sujet. C'est-à-dire que finalement dans une entreprise, on n'est jamais vraiment seul dans ce qu'on peut faire, ou alors on peut l'être si on est dans un modèle un peu soloprenariat, mais qui a une vraie vertu à l'association et à la complémentarité avec l'ensemble des personnes. Et donc là, ce qui serait vraiment cool de pouvoir partager un peu avec l'audience, c'est un peu ce qui a fait de notre trio gagnant, comment on s'est connus, comment on s'est rencontrés, quelles ont été les expertises qu'on a développées un petit peu au début, quels sont nos rôles, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, etc. C'est un petit peu ça, de manière à ce que les personnes qui nous suivent peuvent, sous une forme, comprendre bien sûr notre histoire, mais peuvent aussi se dire « Tiens, c'est ce que je vis avec mon associé, c'est ce que j'aimerais vivre avec un associé. Comment trouver finalement des associés qui peuvent avoir aussi cette harmonie-là ?» Donc c'est un peu ces tips-là en mode parole fluide que j'ai envie d'échanger sur… Est-ce que tu as beaucoup de gens qui ont une mauvaise expérience de l'association? Ça, c'est récurrent. Beaucoup de gens disent « Ah, je me sens bon avec mon associé, etc. » Et quand on nous voit tous les trois, parce qu'on n'est que deux sur les vidéos, mais on est trois, et tu vois, les gens nous disent « C'est fou comme vous fonctionnez », et que, bon, des fois on n'est pas d'accord, etc. Mais dans la globalité, c'est super fluide, tu vois. Il y a une harmonie. Chacun a son rôle, chacun est leader sur son rôle, on fait confiance aux autres. Jusqu'à maintenant, ça s'est super bien passé et ça continue. Mais du coup, ça serait, tu vois, que nous, on fasse un état des lieux sur, parce qu'on le fait inconsciemment, mais c'est qu'on fasse un état des lieux sur qu'est-ce qui fait que ça a marché, quelles actions on a mis en place, comment on communique, tu vois, essayer de rentrer en détail dans notre harmonie, parce que je pense que ça peut être c'est un vrai sujet. Si on reprend la base des bases sur comment on s'est rencontrés, et en même temps ce qu'on va vous partager dans notre histoire à nous, on va vous donner vraiment des actions, des highlights très précis pour pouvoir vous aussi pouvoir trouver vos futurs associés ou recréer cette harmonie avec vos associés actuels. Je me rappelle, on avait chacun de notre côté des business différents, enfin chacun son business. Donc moi j'avais mon agence de marketing, vous aviez avec Johan votre agence de marketing. Et donc l'idée c'était de se dire à un moment donné, moi je grossissais dans mon développement et j'avais besoin de trouver des freelances, d'autres personnes à qui je pouvais déléguer déjà des clients. Donc une première action que vous pouvez faire dans le cadre où vous recherchez en fait des associés, des personnes avec qui vous travaillez, finalement ces personnes peuvent être les personnes à qui vous déléguez votre travail, des personnes qui ont déjà bossé pour vous, finalement l'ensemble de ces prestataires ou de ces freelances qui sont un petit peu autour de votre écosystème, qui gravitent autour de votre écosystème. Et donc, je me rappelle, c'était Johan qui m'avait envoyé un message pour me dire écoute, on fait exactement ça. Donc, on s'est rencontrés, on a commencé à déléguer justement des prestats à Johan sur l'ensemble de ce qu'il faisait. Et derrière, à un moment donné, moi, je sais que dans mon évolution identitaire entrepreneuriale, j'ai lu un bouquin qui m'a complètement mindfuck et je vous le partage, je vous incite à l'étudier ce bouquin, qui est Les lois du succès en 16 leçons de Napoléon Hill. C'est un cours qui fait 1200 pages. Il faut le lire, il faut l'étudier avec vraiment des notes, etc. à côté. Et ce bouquin m'a créé en tout cas ce eureka où j'ai lu dans le bouquin, si tu veux pouvoir grandir dans ton activité, il faut que tu t'associes avec des personnes qui ont des talents et des expertises que tu n'as pas et que tu ne veux pas posséder. Et là, cette phrase, ça m'a dit « wow !» Mais en fait, c'est exactement ça que je veux. C'est développer une agence plus grande, avoir des bonnes personnes à la bonne place et voir ce que ça va donner. Et c'est là où justement j'ai envoyé un message à Johan en vocal, en bégayant et en lui demandant est-ce que ça te dit de vous associer, qu'on s'associe, qu'on fasse un truc, etc. Et là, c'était incroyable parce que finalement, après, Johan, il est revenu vers vous avec… on a fait une réunion avec Johan, notre autre associé à l'époque. On a fait une réunion, on s'est dit bon voilà, Max nous propose ça. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on avait une agence du coup avec Johan. On se développait tranquillement, mais voilà, on manquait de sales un peu, cette partie-là. Max, il l'avait complètement. Bon, on était dans la même région, ça avait fité avec Max. On s'est dit, bon, dans tous les cas, on perd pas grand-chose. Et voilà, ça s'est lancé comme ça, quoi, au début. Hein. Tu es venu dans les bureaux, nous, on avait des bureaux. Tu es venu dans les bureaux. C'était un peu timide au début, c'était un peu en mode, tu sais, date un peu. On se cherchait, on se draguait un peu, tu vois.
Et c'était une bonne période, tu vois, on s'est vraiment appris à se connaître. On a fait un peu les objectifs, un peu voilà, qui veut faire quoi, comment on vit chacun. Mais je me rappelle, j'étais venu vous voir en mode, les gars, je suis chaud si vous me laissez la vision. Je veux être le visionnaire de la boîte. Je veux être celui qui guide le bateau. Vous allez le conduire. On va tous le conduire, mais je veux pouvoir mettre la direction. Et je me rappelle, j'avais même, alors c'était peut-être l'ego ou je sais pas, mais je voulais même qu'on porte mon nom finalement en fait dans le nom de la société. Parce que la boîte s'appelle MLX Media. La boîte s'appelle MLX Media et mon nom de famille c'est Meyasu, MLX. Et donc finalement, moi je voulais vraiment créer un média un peu à la Gary Vaynerchuk, Gary V, où c'était vraiment personal branding, pouvoir avancer, apporter de la valeur, etc. Et je voulais que le nom de la boîte et une partie aussi de mon nom de famille, etc. Vous l'aviez accepté. Vous auriez pu dire, mais en fait, non, ça nous embête de nous appeler MLX Media, etc. Et donc finalement, on a avancé justement vers ça. Et on arrive une grande problématique de l'association qui est c'est cool quand on s'associe, mais finalement, lorsqu'on passe après le pas, une fois qu'on s'est date et lorsqu'on se dit bon, on va quand même signer quelque chose ensemble. Faut être en couple. Pour qu'on se mette en couple, pour qu'on arrive vraiment à acter, tu vois, tout ça, notre troupe finalement. Notre troupe, ouais. Et ben, ça a été la partie juridique. Ouais. Et là, il y a eu de parts, hein, c'est pour ça qu'on a le privilege equity maintenant. Et là, finalement, la vision c'est beau, la mission c'est bien, les objectifs c'est bien. Là, c'est la jungle. Mais là, c'est la jungle. Quand vous commencez à parler nombre de parts que vous voulez, qu'il y a des malentendus, que toi, vous comprenez avec des trucs avec Johan, que moi, je comprends d'autres trucs, etc. C'est là où on a eu des discussions où on s'est dit, il va falloir vraiment qu'on mette les choses à plat. Mais ça s'est bien passé, toujours dans la bienveillance et toujours dans la compréhension de l'autre. Oui, parce que finalement, j'ai dû laisser de côté un petit peu des choses pour rentrer dans vos… En fait, pour expliquer, vu qu'en fait, moi, j'étais avec Johan déjà, et il y avait Maxime. Maxime partait du principe que lui, il avait 50%, et nous, deux, avec Johan, on avait 50%. Ce qui est, dans ton raisonnement, n'est pas nul. Parce qu'ils étaient déjà deux. Ils étaient déjà deux. C'est ça. Mais donc, nous, du coup, avec Johan, vu qu'on rentrait en personne physique dans cette nouvelle société, on s'est dit, du coup, on se retrouve avec 25% chacun. On se divisait 50%. Et du coup, on s'est dit, non, en fait, c'est 33% chacun. On est trois. Et là, je me rappelle, j'étais assis sur la chaise longue qu'on avait. Ouais. Et là, je leur dis, c'est pas du tout ce que j'ai compris et c'est pas du tout ce qui était convenu. Ouais. Et là, on a commencé à échanger, on a commencé à brainstormer. Et finalement, c'est pas chacun a mis de l'eau dans son vin, c'est j'ai mis de l'eau dans mon vin parce que j'ai dit, bon, ok, allez, 33% chacun. Mais finalement, en fait, quand on regarde à aujourd'hui, je préfère avoir 33% de tout l'écosystème qu'on a que 100% de l'écosystème que j'avais d'avant. Ah, bien sûr. Même 1000% de l'écosystème que j'avais d'avant. Donc, forcément, derrière, c'est aussi un point crucial à pouvoir échanger à tous les entrepreneurs lorsqu'ils commencent à s'associer, c'est que finalement, oui, le nombre de points, c'est de l'oseille, c'est important, c'est ce qui va déterminer des choses, mais pas que. Ouais. Parce que beaucoup d'entrepreneurs confondent, si j'ai 33%, si j'ai… T'as 50, j'ai 50, où on a 33 chacun, finalement, sur les 1000 euros, sur les 100 euros qui vont rentrer dans la boîte, on a l'impression que lui, il a 33, moi j'ai 33, enfin toi, tu as 33, moi j'ai 33. Mais en fait, ce n'est pas ton nombre de parts qui détermine ce que tu vas rentrer sur ton compte. Parce que finalement, dans mes 33%, moi, je peux prendre 10 000 euros de salaire par mois, toi, tu peux prendre 2 000 euros de salaire par mois. Il n'y a pas vraiment de truc, c'est juste la cohérence qu'après qu'on se donne. Puis nous, on fonctionne d'une manière différente, du coup, pour revenir un petit peu peut-être sur notre fonctionnement. On a un fonctionnement qui est très lié à la confiance et aux objectifs de chacun à un instant T et à un besoin. Nous, du coup, on est à 33%, un tiers sur notre holding, où on a un mandat social chacun. Moi, je suis président, mais président avec tout le monde a les mêmes pouvoirs. Je suis juste président parce que c'est moi qui m'occupe de la partie administrative, donc c'est moi qui signe. Johan et Max sont DG à 33% chacun du groupe M2J. Et en fait, on fonctionne vraiment à un objectif. C'est-à-dire que là, Maxime va acheter sa maison, on va orienter la stratégie pour qu'il achète sa maison. Demain, Johan va être papa, il veut prendre un peu plus de temps, etc. On va orienter la stratégie en fonction de ça. On a une compréhension toujours en bienveillance et en harmonie en fait. C'est comme ça que, pour moi, la recette, si on avait une clé à donner, c'est une harmonie. Si on commence à dire non, c'est 33% et chacun prend ses trucs,
Bah non, tu vois. Ça, c'est ce que tu retrouves dans beaucoup aussi chez d'autres entrepreneurs où finalement, tu en as qui sont associés, mais tu vois qu'il y a des intérêts divergents. C'est-à-dire que tu en as beaucoup qui sont associés, mais à côté, ils ont une autre boîte où ils facturent, où ils ont des trucs. Ils gardent un truc solo. C'est ça. Ou alors, il y en a qui sont associés, ils prennent des parts dans une boîte. Ah mais toi, tu fais moins de choses, donc moi, j'ai le droit de prendre plus de parts. Nous, on est vraiment parti en mode, en fait, peu importe ce que font les gens dans la boîte, nous trois, on prend exactement le même nombre de parts qu'on a derrière. Parce que ça évite derrière tout conflit de « Ah oui, mais moi, j'ai bossé plus sur cette boîte, etc. » Je prends un exemple d'une startup dans laquelle on a pris des parts, où c'est Johnny qui a tout fait jusqu'à présent. Là, on est un peu plus maintenant dans la partie opérationnelle où on échange avec l'associé, mais finalement, pendant un an, c'est Johnny qui avait tout fait, donc on a pris des parts de la boîte. Si on avait un fonctionnement qui était sur égalitaire, je dirais, c'est-à-dire, bah oui, nous, c'est vrai, on n'a pas fait grand-chose, toi, tu as fait davantage, bah, c'est à toi de prendre les parts et pas à nous. Mais finalement, comme on y va avec cet objectif où on est sur le même bateau et finalement, le point final, on veut y aller exactement ensemble, on ne s'embête pas en fait sur des détails qui peuvent être au quotidien. Et ça, c'est une vraie leçon en fait à en tirer lorsque vous voulez vous associer. C'est finalement, ce n'est pas tant le nombre de points qui va compter dans votre richesse que vous allez avoir, c'est vraiment la durée avec laquelle vous allez rester avec vos associés, le temps d'arriver à la dernière île qui est votre objectif ou l'objectif commun que vous allez avoir justement avec les personnes. Puis après, il faut dire qu'on a une bonne harmonie aussi sur notre vie perso. On habite à côté, il n'y a personne qui a envie de partir vivre en Thaïlande ou je ne sais pas où. On veut rester en France, on a nos familles en France, on connaît les familles de chacun. On est potes aussi, donc en fait, quand on sort, on sort ensemble. Donc voilà, on a une vraie harmonie. Chacun connaît la famille de l'autre, exact, etc. Voilà. Donc finalement, demain, je sais pas, mais ma mère va pas bien, elle a besoin d'argent. Je sais que Johan et Max me diront, bah, écoute, prends un peu plus, donne à ta mère, inversement, etc. On n'est pas, accroché à notre argent. On veut que tout le monde se sente bien, tout le monde vive pleinement et que chacun se régale en fait, parce que tu te rends compte que on est trois. Si tu enlèves un élément, bah, le château de cartes s'écroule. Ouais. Donc au final, on a envie que chacun se sente bien. On a vécu des choses à des moments différents, un peu plus compliqués. Bah voilà, on arrive à jongler entre tout ça et c'est ce qui fait une harmonie, tu vois. Et si on voit l'inverse aussi derrière, tu vois, c'est de se dire que finalement, si moi j'étais vraiment fixé sur mes 50%, on aurait capoté une relation qui finalement, mes 50% aujourd'hui valent rien par rapport aux 33% que j'ai aujourd'hui et que chacun a. Mais l'idée, c'est de se dire que finalement, le but, c'est d'aller davantage faire en fait. C'est-à-dire, si tu as 33%, bah, fais davantage d'argent, investis davantage pour pouvoir avoir plus. C'est-à-dire que finalement, ok, tu as 33%. Et que si tu avais 100%, tu aurais eu, j'invente, 1 million. Bah, fais plus d'1 million pour pouvoir, avec que ces 33%, récupérer la valeur. Et donc, ensemble, aller atteindre justement cet objectif commun. Et ça, c'est un vrai facteur, c'est que plus vous arriverez en équipe à déterminer un objectif en commun, plus vous allez être dans un mood. Et nous, on a une phrase pour définir ça, c'est « on gagne ensemble, on meurt ensemble ». Et ça, en fait, cette phrase-là permet vraiment de pouvoir avancer et de pouvoir se dire, en fait, dans les moments difficiles, parce que finalement, c'est là où tu vois les vraies associations. Ah ouais, complètement. C'est dans les moments difficiles. Et on a vécu des moments difficiles. Et finalement, on a vu que dans les moments difficiles, finalement, eh ben, on reste quand même très soudés. Complètement, complètement. Et du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu de nos rôles à l'heure d'aujourd'hui dans le groupe? Ouais, qui fait quoi? Je te laisse peut-être commencer par… je prends aujourd'hui… Alors, c'est bien de parler de nos anciens rôles. Ouais, c'est-à-dire au tout début de notre association, moi, mon rôle, je voulais vraiment être le visionnaire de la boîte et le sales, celui qui vendait les contrats, etc. Donc là, on a juste une agence de marketing. Juste l'agence de marketing. Ensuite, donc ça, c'était mon ancien rôle. Ensuite, mon nouveau rôle aujourd'hui dans la boîte, c'est véritablement de pouvoir être, je dirais, le philosophe marketing des entreprises. C'est-à-dire qu'on a des boîtes dans lesquelles on investit, on a des boîtes dans lesquelles on prend des parts, il y a des boîtes qu'on rachète. Et l'idée, c'est justement d'aller voir au niveau de leur positionnement, les CEO avec qui on échange, de les challenger sur leur positionnement, leur business model, leur avatar, leur offre, leur message. Et pour véritablement créer une machine qui va pouvoir être scalable en termes de profit et surtout être valorisable derrière. Ça, c'est mon rôle, un petit peu comme un rôle de mentor aujourd'hui. Et donc moi, ma grande vision, coach, mentor, exactement, c'est on a l'holding et moi j'ai juste envie de me balader dans toutes les boîtes
pour voir les détails qui peuvent coincer au niveau de la vente, au niveau de la livraison, au niveau du marketing, au niveau de tout ça. Et vraiment ensuite de pouvoir communiquer ensuite avec Johan, que vous ne voyez pas, mais qui va soudainement arriver peut-être parmi nous, qui va nous parler de son rôle, et justement avec Johan, où je lui passe tout le côté marketing. Voilà, Johan qui arrive. Johan, il n'a pas de micro, du coup, il ne peut pas se présenter. Il ne pourra pas se présenter. On va peut-être le présenter aussi, Johan, Allez, parce on que le présente. c'est vrai que dans les vidéos, souvent les gens On me va disent… être la voix off de Johan. Je vous laisse me présenter alors. Donc Johan est venu vous faire un petit coucou, mais c'est vrai que sur la chaîne, finalement, vous ne le voyez jamais. Et parce que c'est ça aussi qui est important dans une boîte, c'est que chacun a des rôles prédominants sur ce qu'on peut faire. Et donc là où moi, j'ai parlé de mon rôle marketing sur ce que je vais faire, finalement, Johan, il remplit quel rôle après? Allez, on le présente à de Johan. En fait, Johan, il a changé de rôle quand même. Mais à la base, donc dans l'agence de marketing, pour reprendre son premier rôle, Johan, il faisait un peu tout, parce que du coup, vu que c'est un peu le marketeur chez nous, il faisait tout ce qui était Facebook Ads, stratégie, marketing, technique. la partie technique, management des équipes, parce qu'on avait une équipe quand on a grandi, etc. Donc au début, il était dans la partie opérationnelle, puis après, il était plutôt sur toute la stratégie, management des équipes, etc. Moi, je travaillais en binôme avec Johan, parce qu'au tout début, je faisais du YouTube Ads, après je me présenterai. Et du coup, quand on a arrêté l'agence et à l'heure d'aujourd'hui dans l'ensemble du groupe, Johan, c'est lui qui coach du coup aussi au sein du Mastermind pour toutes les stratégies marketing, recrutement, process système, automatisation, système. Tu me dis si je me trompe, Joe, mais normalement c'est ça. Et à côté, il s'occupe du marketing pour nos boîtes, pour notre groupe, nos webinaires, etc. Il fait toute cette partie-là. Toute la partie technique, en fait, là où moi, je vais avoir justement une vision très stratégique de marché, j'entends sur la partie du message et de la manière de pouvoir communiquer ce qu'on fait à une audience. Johan, lui, va avoir la force de pouvoir le mapper un peu comme un ingénieur et de pouvoir mettre ensuite toutes les étapes que ces personnes vont pouvoir passer pour passer d'un point A, c'est-à-dire je ne vous connais pas, à finalement un point B, je suis un client fan qui rachète tout le temps ou qui investit tout le temps avec vous. Et donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est un peu comme un grand rôle de CTO en fait, sur l'ensemble des rôles. Ce serait ça. Ce serait moi, j'ai plus le… C'est vrai qu'en fait, on suit nos rôles premiers sous une forme, mais qui ont évolué dans leur délivrabilité différemment. C'est vrai que moi, on pourrait toujours considérer que je suis dans ce rôle sales, mais plus dans un truc de stratégie, de coaching, etc. Ouais, vision, mentor, sales. Et Johan, finalement, qui garde cette partie tech mise en place, relation avec les équipes, mais finalement à un degré beaucoup plus élevé que ce qu'on avait d'avant. C'est bon, Joe, t'as bien… Merci. C'est parfait. Et du coup, pour moi, donc à la base, du coup, je travaillais en binôme dans l'agence de marketing avec Johan. Je faisais toute la partie YouTube Ads que j'ai vite arrêté. Je n'ai pas fait ça longtemps. Je n'étais pas mauvais pourtant. Et après, en fait, tout simplement, personne ne s'occupait ni de la facturation ni de la comptabilité. J'écoutais les gars, moi, je m'en occupe à la base. Et maintenant, je suis coach un petit peu aussi. Moi, j'ai deux casquettes en fait. J'ai la casquette très corporate. Donc, je viens coacher ou pour nous, dans notre groupe, faire toute la structuration financière, juridique, fiscale. Je suis le pivot, un petit peu le numéro 10 entre les entrepreneurs et les experts. Donc, entrepreneurs qui ont un business et qui veulent communiquer à des avocats, experts comptables, fiscalistes. Moi, je comprends les deux mondes. Et en fait, en général, les entrepreneurs n'arrivent pas à discuter avec des experts. Moi, je viens faire le lien entre les deux. Que ce soit pour notre groupe, donc pour nous, ou pour les personnes qu'on coach au sein du Mastermind. Et d'un autre côté, ma deuxième casquette, c'est la casquette startup. Donc là où je suis considéré comme lever, entre guillemets, où je viens faire toute la stratégie de levée de fonds, où je viens accompagner autant nos startups pour le coup qu'on a, nos investissements ou les membres du Mastermind, que ce soit start-upers ou aussi investisseurs, où j'aide sur la levée de fonds, la structuration, la valorisation, le contact aux investisseurs, les rapports annuels, à la semaine, etc. Donc voilà, j'ai vraiment les deux casquettes, corporate et startup. Voilà pour ma présentation, je pense que c'est plutôt clair. Johnny, c'était la personne qui n'était pas destinée à avoir le rôle qu'il avait. Pas du tout, ouais. C'est-à-dire que nous, c'était un peu prédominant avec Johan les rôles qu'on avait, la partie tech avec Joe, la partie sales avec moi. Mais toi, tu n'étais pas prédestiné à aller et t'orienter sur cette partie juridique, fiscale, comptable, etc. Pas du tout. Et finalement, comme dans une entreprise et dans la vision globale de ce qu'on avait mis au tout début dans l'agence,
bah, finalement, on avait besoin d'une personne qui fait ça. Et comme tu es quelqu'un d'hyper carré et que ton rêve, quand tu étais au collège, c'était d'être analyste financier, Exact, ouais. mais que tu pouvais pas parce que J'étais nul en maths. tu étais nul en maths, Comme ça. et ben, aujourd'hui, ton rêve a été réalisé justement. Bah ouais, maintenant, ouais, c'est vrai que je suis un peu analyste financier, hein, c'est exactement ça finalement. Le CFO. Ouais, CFO, coach en finance, voilà, je fais plein de choses, que ce soit pour les startups, pour nos boîtes à nous, pour la structuration. Voilà, c'est un métier on fait plein de choses. En fait, c'est ça la chance qu'on a, c'est qu'avec le mastermind, on voit plein de business, on fait plein de choses. Et c'est aussi ce qui nous anime, parce que si on faisait tout le temps la même chose, tu vois, si tu faisais tout le temps du sales, moi je faisais tout le temps de la finance, dans les mêmes boîtes, dans les mêmes trucs, nous on aime bien brainstormer, on aime bien changer, on aime bien réfléchir, et on garde une émulsion. Donc nos rôles sont très définis, hein. Comme vous l'avez, on est trois, on remplit les trois grands piliers d'un business, que ce soit la vente, le marketing ou les finances. Voilà, c'est comme ça que le trio il marche. En termes d'harmonie, chacun kiffe son rôle, chacun est leader sur son rôle. Moi, j'empiète pas sur le rôle de Max. Je peux venir challenger. Max me challenge beaucoup sur la partie financière. Mais in fine, quand il y a une décision à prendre, toujours évidemment en bienveillance et en harmonie avec les autres, mais c'est toujours le leader de sa partie qui prend la décision et qu'on assume les conséquences après. Mais on ne va pas taper sur les doigts s'il y a une erreur, parce que l'erreur est toujours humaine. Mais du coup, voilà, ouais, chacun est leader sur les choix qu'il fait. Donc voilà, on a une bonne harmonie comme ça, et c'est ce qui marche, et c'est ce que tout le monde nous dit, que finalement, quand on nous voit travailler ensemble, c'est fluide, ça va bien, ça va vite, et finalement, voilà, on remplit tous les piliers d'une bonne association qu'on vous a partagé sur tout ça. À quoi ça ressemble nos rôles dans 10 ans? Ouais, moi je pense les mêmes. En fait, juste on monte des étages à chaque fois. Moi, je te donne peut-être mon rôle, où là je m'occupe encore de la partie un peu plus pénible, de la facturation, du devis, des trucs. Ça, je vais le déléguer à partir de septembre-octobre. Et finalement, de monter en étage, et je vais juste coacher, même au sein de notre groupe, je ne le ferai plus. Mais moi, ça me fait kiffer, donc je vais garder mon rôle. Moi, comment je vois le truc, parce que comme la suite des aventures, ça va être avec le fonds d'investissement, je pense que, en tout cas pour moi, j'ai vraiment envie de passer des après-midi entières avec plein d'entrepreneurs qui me parlent de leurs problématiques business et juste pouvoir les aider. Tu dégommes les… Et donc via soit les membres d'Equity Mastermind, où on les aide justement à se développer, soit ensuite via le fonds d'invest, où on va investir justement dans l'argent dans les boîtes. Et moi, finalement, j'ai juste envie de pouvoir avoir, et ça, en tout cas pour moi, c'est ma grande vision, où avec le fonds, on a investi dans des boîtes en France, et j'ai envie, je le partage là, c'est un petit message subliminal pour vous aussi, j'ai envie d'avoir des boîtes à Londres et au Japon. Et en fait, pouvoir investir un peu dans des boîtes un peu partout, et de se dire, là, j'ai envie d'aller prendre l'avion, passer une semaine avec l'entrepreneur dans la boîte dans laquelle on a investi, et l'aider sur ses challenges aussi derrière, et pouvoir avancer justement de cette façon. Et oui, faire de l'argent, faire beaucoup d'argent, mais on a le business model adéquat pour pouvoir le faire finalement. C'est qu'une question de temps, il faut être patient, il faut kiffer le chemin, il faut kiffer la vision. On va vite, puis on s'éclate, c'est ça le plus important. On n'a pas l'impression de travailler, on s'éclate, quoi. C'est notre passion, hein. Nous, quand on est ensemble, on parle que de ça, on parle que de business, que de problématiques, de choses. Et voilà, je pense que ça anime, et c'est important, quoi. Complètement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, c'était sympa. J'espère que ça vous a apporté de la valeur, et vraiment notre mindset par rapport à notre association, parce qu'on n'en parle jamais finalement. Parce que pour nous, c'est tellement naturel Très peu, avec les membres. Ouais, voilà, c'est plus eux qui nous disent putain, c'est incroyable et tout. Du coup, on s'est dit tiens, pourquoi pas le partager à la communauté YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire si notre association vous a plu. Si le petit passage de Joe vous a plu aussi. Son premier passage sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne. Très rapide, vous ferez un screenshot de son passage. Exactement. Ce sera mis en miniature de toute façon. Il sera en miniature. Non, mais en tout cas, pour conclure, vraiment, associez-vous. C'est vraiment quelque chose qui est incroyable. C'est une belle aventure. Vraiment, définissez les rôles de chacun. Et un truc qui nous a énormément aidé aussi à pouvoir avancer, et finalement, et c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, c'est rêver plusieurs fois par semaine avec l'ensemble de ce qu'on peut appeler cerveau collectif, c'est-à-dire vos associés,
allez boire des coups ensemble, faites des barbecues ensemble, et juste parler de si là on avait 100 millions sur le compte, on ferait quoi? Et en fait, projetez-vous sur les trucs que vous ferez. Et c'est une question, et peut-être une petite anecdote avant de conclure. À un moment, je me rappelle, c'était il y a 3 ans, j'avais posé la question à Johnny, je lui ai dit, mais là, si tu avais chacun a 20 millions sur son compte, à quoi correspond notre quotidien là? Vraiment 20 millions en perso. Et Johnny me dit, bah, finalement, j'achèterais une maison avec un lit très grand pour bien dormir, être plus en forme pour aller au travail le lendemain. Et je m'achèterais une voiture, j'adore les voitures, une voiture qui va vite. Comme ça, je pourrais aller encore plus vite au travail pour aller travailler. Ouais, et en fait, tu te rends compte que tu vas... T'améliores le quotidien. T'améliores le quotidien, mais tu restes finalement dans ta grande vision qui est de... Où là, finalement, nous, peu importe l'argent qu'on va faire, peu importe les millions qu'on fait, les millions qu'on va faire, etc., dizaines de millions, milliards qu'on peut faire, je pense qu'on continuera toujours dans cette lancée de se dire contribuer, aider des boîtes, avancer et s'amuser en fait. C'est ça. C'est vraiment ça Rien changer, continuer. Voilà. Merci en tout cas pour ce petit Equity Talk où on s'est livré un petit peu plus. Ouais. Et on se retrouve comme d'hab dans une nouvelle aventure. Dans la prochaine vidéo. À plus tard. À bientôt.